whole diss track against YoungBoy, and this ain't no little regular diss track. Chopper going all out. He put billboards up of this diss track in YoungBoy hometown. He took direct inspo from Hit 'Em Up, and then the music video was basically an NBA YoungBoy depiction getting degraded. Like, he had this man on the leash, then he dropped the pic on. Whose real name is Kentrell Galden, is facing dozens of charges accusing him of being involved in a large-scale prescription drug fraud ring. Now, he'd been held in jail for almost a month since his arrest. Et si la tension qui monte entre NBA YoungBoy et NL Choppa, commençant par un clin d'œil respectueux en 2022 et se transformant en la diss track la plus choquante de 2025, éclatait enfin au grand jour. Imaginez deux des stars les plus en vue du hip-hop engagés dans un affrontement de rue que personne n'avait vu venir. Bienvenue dans l'histoire qui a pris d'assaut Internet. Nous plongeons dans de nouvelles images à couper le souffle qui sont déjà devenues virales, montrant le moment brut et sans filtre où NBA YoungBoy et NL Choppa sont passés de rivaux lyriques à adversaires physiques. Des premières étincelles de respect à la querelle explosive qui a dégénéré en tête décapitée et en guerre spirituelle, voici l'intégralité d'une rivalité qui a captivé la communauté rap. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer chaque rythme, chaque drop et chaque coup dans le combat qui a redéfini ce à quoi peut ressembler un clash hip-hop. Nous revisiterons les racines de cette rivalité, comment tout a commencé en 2022, comment une simple dédicace s'est transformée en un affrontement majeur et pourquoi les nouvelles images sont la pièce manquante qui raconte enfin l'histoire. Alors attachez vos ceintures, abonnez-vous et restez connectés alors que nous découvrons la vérité derrière les nouvelles images de NBA YoungBoy se battant contre NL Choppa. Car ce n'est pas seulement un clip viral, c'est un tournant dans le game. Préparez-vous à une plongée en profondeur dans le drama et le drama qui vous tiendra en haleine. Début 2023, la ville de Memphis bourdonnait de rumeurs et de rivalités, et une nouvelle tension commençait à se dessiner. Le nom qui ne cessait de faire surface était NBA YoungBoy, un rappeur dont l'assurance et les paroles ancrées dans la réalité de la rue l'avaient rendu célèbre auprès des fans qui le considéraient comme une icône des temps modernes. Pourtant, alors que l'industrie musicale se nourrit des conflits, une nouvelle tempête se préparait entre YoungBoy et NL Choppa, une histoire qui, de l'avis général, avait une tournure surnaturelle. Choppa était dans l'industrie depuis des années. Il avait sorti des tubes qui avaient grimpé dans les classements et il s'était également fait une place avec sa propre marque de positivité, méditation, cristaux et un message d'amour et de guérison. Pourtant, il n'avait pas été à l'abri des frictions de longue date qui avaient suivi l'ascension de YoungBoy. Au début de sa carrière, Choppa avait vu en YoungBoy une étoile montante qui n'avait pas peur de parler des réalités de la rue, aussi crues soient-elles. Certains fans considéraient même la musique de YoungBoy comme un risque moral, un avertissement sur la façon dont la violence pouvait se propager à travers la jeunesse qui idolâtrait le rappeur. Cependant, la friction entre les deux n'était pas nouvelle. Il y eut un incident précoce, une confrontation aéroportuaire apparemment insignifiante qui a fait grand bruit. Dans un aéroport domestique animé, deux artistes de la même région s'étaient croisés. Une altercation a éclaté dans le hall d'embarquement, une bagarre mineure qui a dégénéré en confrontation majeure. L'un d'eux, que nous appellerons YoungBoy, aurait menacé l'autre avec une arme à feu. L'incident a été capturé par une caméra de sécurité et les images se sont rapidement répandues sur Internet. Bien que la police ait ensuite précisé que la menace avait été proférée sous le coup de la colère et n'était pas dirigée vers le public, les images ont donné l'impression qu'une querelle était en cours. Choppa et YoungBoy avaient, à la suite du combat, pris la décision consciente de maintenir la querelle à distance. Ils avaient convenu de ne pas s'engager dans des batailles publiques. Mais au-delà de cet incident à l'aéroport, il y avait un récit plus vaste. En 2020, un événement tragique a secoué toute la communauté rap, le meurtre de King Von. La perte de ce jeune rappeur a eu un effet d'entraînement dans toute l'industrie. Et c'est un événement qui avait forcé de nombreux artistes à reconsidérer leur propre position dans le paysage plus large. La mort d'un rappeur plus jeune et la façon dont elle a mis en lumière la réalité de la violence armée et la fragilité de la vie dans les rues a laissé une empreinte indélébile sur Choppa. C'est ce contexte qui a préparé le terrain pour une transformation personnelle et spirituelle dans la vie de l'artiste. Mi-2023, Choppa a commencé à parler ouvertement de son propre éveil spirituel.
il a commencé à incorporer des thèmes de guérison, de méditation et de bien-être holistique dans sa musique. Ce changement était radical, surtout pour un rappeur qui avait été connu pour ses vers bruts et sans filtre. Il a commencé à partager son parcours de transformation et les façons dont il essayait maintenant d'orienter son parcours vers un état d'esprit plus sain. Il a même créé une page Instagram entièrement dédiée aux ondes positives. Pourtant, l'industrie musicale était peu favorable à ce genre de message. Le public pour le contenu positif et guérisseur est plus restreint. Les chiffres de streaming sont plus bas, l'engagement est moins viral. La présence de l'artiste a commencé à diminuer. Chapa, un vétéran chevronné, était bien conscient que le rap game avait toujours été alimenté par le drama, par le conflit, par les gros titres. Il avait vu comment une querelle bien menée pouvait ramener un artiste sous les feux de la rampe, comment un coup de gueule émotionnel pouvait faire grimper les streams et les positions dans les classements. Ainsi, lorsque l'artiste NL Choppa a soudainement commencé à produire une diss track, ce fut une décision qui allait forcer une réévaluation de son image de marque. Le morceau s'appelait KO. Le titre était simple, mais le contenu, à tous égards, était complexe. Il a commencé par les premières lignes qui laissaient entendre quelque chose de beaucoup plus sombre que d'habitude. La parole, le rêve était que je tenais la tête d'un jeune homme dans ma main, a immédiatement clairement indiqué qu'un élément surréaliste, presque cinématographique, était sur le point d'être dévoilé. Le rêve est venu à l'artiste d'une manière très spécifique. Il a eu la vision de tenir une tête décapitée et de la porter au père de la victime comme un avertissement tordu. Le rêve était si intense que la première pensée au réveil n'a pas été de chercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale, mais de créer un morceau qui pourrait incarner cette vision, une métaphore visuelle de la violence qui enverrait un message à sa cible. Ce n'était pas une métaphore. La vidéo qui accompagnait le morceau était une présentation de la tête décapitée digne d'un film d'horreur. L'artiste, dans un geste audacieux voire téméraire, a pris un cauchemar et l'a transformé en déclaration de guerre. Il a placé l'imagerie d'une tête décapitée devant une caméra avec un tel détail graphique que tous ceux qui regardaient la vidéo pouvaient immédiatement identifier la cible. Ce niveau de valeur de choc a été un facteur clé dans la folie d'Internet. Twitter s'est enflammé, Instagram a été inondé de réactions. Les commentaires YouTube étaient un flou d'incrédulité, de colère, d'admiration et de franche condamnation. Certains ont vu le morceau comme artistique, une nouvelle forme d'expression. D'autres l'ont vu comme un franchissement de la ligne de respectabilité. Mais l'histoire du morceau ne s'est pas arrêtée au visuel. DJ Academics, une figure éminente de la communauté hip-hop, s'est rendu sur son live stream pour décortiquer la situation en temps réel. Il est connu pour amplifier les clashs, les rendre plus importants, créer le débat. L'apparition du morceau sur sa plateforme signifiait que ce serait un sujet incontournable pendant au moins les 2 prochaines semaines. Le timing du morceau était également important. Youngboy était au sommet de sa popularité, et le morceau devait être un succès pour faire face à la concurrence. Le débat qui a suivi était simple à sa manière. Était-ce une véritable querelle? Était-ce le produit d'une vision spirituelle, un message cosmique que Choppa a reçu pendant qu'il dormait? Ou était-ce un coup de pub élaboré? Pour y répondre, il faut comprendre comment fonctionne l'industrie musicale. Le drama, la controverse, les clashs. Lorsque vous créez une diss track, vous générez instantanément des gros titres. Vous obtenez des vidéos de réaction, des débats passionnés. Vous captez l'attention du monde entier. C'est un phénomène qui apporte un niveau d'engagement inégalé par le contenu positif et guérisseur. L'industrie n'a jamais été généreuse avec les messages positifs. Ils étaient un marché de niche. En revanche, la controverse, le drama et le genre d'investissement émotionnel que les gens ont dans une querelle de rap peuvent faire grimper en flèche les chiffres de streaming et les revenus. Alors, est-ce une manœuvre calculée? Il est difficile d'écarter la possibilité. Mais on ne peut ignorer la substance du morceau lui-même. Choppa ne crachait pas simplement des menaces génériques, il portait des accusations morales. Il affirmait que Youngboy empoisonnait la jeunesse avec sa musique, que le rap était un catalyseur d'un style de vie de violence, de négativité et de toxicité. Cette accusation n'était pas nouvelle, elle avait été un sujet de discussion pendant des années. Le style de Youngboy était brut, sans filtre, agressif. Certains ont fait valoir qu'il glorifiait un mode de vie de la rue qui pouvait avoir de réels effets néfastes sur ceux qui l'idolâtraient. Si vous vous positionnez comme une autorité morale, un rappeur conscient qui veut guider les gens vers la lumière,
Il y a une contradiction. Comment prêcher l'amour et la guérison tout en sortant simultanément une diss track qui inclut une tête décapitée? La cohérence d'un message est importante. On peut être un guide spirituel un jour et un rappeur agressif et violent le lendemain. Cette incohérence érode la confiance. Elle fait que les gens se demandent si l'artiste croyait vraiment au message positif ou s'il voulait simplement vendre une image. Au-delà de cela, la qualité de la diss track elle-même a été critiquée. Certains commentateurs l'ont qualifiée de l'une des pires diss tracks de l'histoire du rap. Bien que la vidéo ait pu générer des clics, les punchlines, les jeux de mots, le flow et l'exécution générale du morceau étaient jugés insuffisants. Il n'avait pas le coup de grâce qu'une diss track exige lorsque l'on cible quelqu'un de la stature de Youngboy. Ce débat, toute cette querelle, ne concerne pas seulement les visuels ou le battage médiatique. Il s'agit de la question plus large de l'authenticité et du pouvoir du récit. Internet a explosé de réactions. L'artiste, qui était resté silencieux pendant des mois, est maintenant de retour dans la conversation. Mais la question fondamentale demeure. S'agit-il d'une tentative sincère de dénoncer des torts ou est-ce une manœuvre calculée pour regagner en pertinence? La conversation continue et l'histoire est toujours en cours. Les prochains jours révéleront comment le public, les fans et l'industrie jugeront cet affrontement inattendu. Et la question persistera. Est-ce réel ou juste une histoire faite pour se démarquer dans un monde où la controverse est la monnaie de l'attention? Le moment où la vidéo est sortie, Internet a explosé. Des clips de l'énergie brute et sans filtre de NBA Youngboy, ces vers qui déchiraient la façade de NL et Chapa, se sont propagés dans tous les recoins de la conversation hip-hop. Pourtant, sous la surface, le drama porte un poids qui s'étend bien au-delà du studio, dans la rue, dans les sphères juridiques et dans la psyché d'une génération qui ressent encore le pouls de l'authenticité dans le rap. Tout a commencé par un rêve qui s'est transformé en déclaration publique. Le I've Dreamed of Fighting NBA Youngboy de Chapa n'était pas élaboré à partir des vers lisses et prêts pour les classements, typiques des sorties grand public axées sur la notoriété. Au lieu de cela, il venait d'un endroit où le subconscient rencontre une plateforme publique, un point où une vision personnelle aurait pu être divinement inspirée ou simplement une excuse commode. Pour les fans de Chapa, ce rêve est devenu un gage d'authenticité, un signe que l'artiste était prêt à confronter une figure aussi polarisante que Youngboy. Pourtant, l'exécution, visuellement agressive, lyriquement mince, a déclenché une tempête qui a divisé la communauté rap en factions. Ceux qui exigeaient une vive riposte, ceux qui appelaient au silence et ceux qui exhortaient les deux à enterrer la hache de guerre pour le bien de leur carrière et de leur sécurité publique. Décortiquons les différentes couches de cette situation. Premièrement, considérons le fondement de la réputation de NBA Youngboy. C'est un homme dont le nom porte une véritable crédibilité de la rue, pas seulement un titre sur une parole. Youngboy a vécu le genre de violence que ses paroles décrivent. Il n'est plus un simple interprète. C'est une personne dont les liens sont profonds dans des quartiers qui connaissent les enjeux. L'affaire King Von sert de rappel obsédant des enjeux. Lorsqu'une querelle enregistrée s'est déversée dans la vraie vie, une vie a été perdue. Cette histoire est encore fraîche. C'est un chapitre douloureux qui s'est gravé dans la mémoire collective des fans de rap. Maintenant, ramenons Choppa dans le cadre. C'est une autre histoire. Dès le moment où il a fait éruption sur la scène, son image était celle d'un jeune avec un flow rapide, une présence pleine d'énergie qui correspondait à sa personnalité tape à l'œil. La diss track « I've Dreamed of Fighting NBA Youngboy » a tenté de renverser cette image, mais elle n'a pas atteint la cible d'une attaque puissante. Les critiques affirment qu'elle manquait du genre de punchlines qui forcerait une réplique. Dans le rap, l'art du diss ne se limite pas à des insultes. Il s'agit de jeux de mots créatifs, du genre qui force un adversaire à répondre ou à risquer de perdre sa crédibilité. Le couplet de Chapa a semblé superficiel à beaucoup, un coup en douce plutôt qu'un coup d'éclat. Ce faux pas a été souligné par des voix éminentes comme Waka Flocka, qui a qualifié le morceau de basse qualité. Cette étiquette, cependant, dépasse la critique technique. Elle reflète une perspective plus large, selon laquelle Chapa a peut-être mal jugé la gravité de la confrontation. Pour les artistes chevronnés qui comprennent que tout faux pas dans un clash peut se retourner contre soi, cette erreur de calcul est une erreur coûteuse. Entrent en scène les critiques de l'underground, comme Whale. Il a soutenu que Youngboy devrait ignorer complètement le diss.
Cette perspective découle d'une compréhension pragmatique selon laquelle accorder de l'attention à un disque de basse qualité peut être préjudiciable, surtout lorsque le disque peut saper la crédibilité de rue nouvellement acquise de Chapa. L'idée est que si Youngboy devait répondre, il pourrait involontairement donner à Chapa la légitimité même qui lui fait actuellement défaut. Le silence pourrait devenir une puissante contre-stratégie, un moyen de laisser le disque être le catalyseur de son propre récit. Mais les enjeux restent élevés. Youngboy est en résidence surveillée, un état qui pourrait à la fois limiter sa capacité à riposter et servir de catalyseur à un retour puissant. S'il choisit de répondre avec une force brute, des paroles sans filtre, sans retenue, il pourrait mener Chapa aux profondeurs d'une chute publique. La volonté de Youngboy de franchir les limites, de parler de sujets que d'autres jugeraient tabous, pourrait entraîner une réponse dont on parlerait pendant des années, un classique diss track qui change des carrières. Pourtant, l'autre scénario est également plausible. Youngboy pourrait rester silencieux. La logique ici est simple mais profonde. Dans la rue, la règle est de ne jamais interrompre son ennemi lorsqu'il fait une erreur. Si le diss de Choppa est une erreur, alors Youngboy pourrait trouver que toute réponse ne ferait que donner à Choppa la crédibilité qui lui manque. Le silence, par conséquent, pourrait être le mouvement le plus dangereux, car ce serait une déclaration en soi.